Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 117 du compendium qui est: qui est responsable de la mort de Jésus? Et voici la réponse. La passion et la mort de Jésus ne peuvent être imputées indistinctement ni à tous les Juifs à leur vivant, ni aux Juifs venus ensuite dans le temps et dans l'espace. Tout pécheur individuel, c'est-à-dire tout homme, est réellement la cause et l'instrument des souffrances du Rédempteur. Sont plus gravement coupables ceux qui, surtout s'ils sont chrétiens, retombent souvent dans le péché et se complaisent dans les vices. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 595 à 598 du catéchisme qui nous disent ceci sous l'intitulé du paragraphe Jésus est mort crucifié et le titre Division des autorités juives à l'égard de Jésus. Donc, parmi les autorités religieuses de Jérusalem, non seulement il s'est trouvé le pharisien Nicodème ou le notable Joseph d'Arimathie pour être en secret disciple de Jésus, mais il s'est produit pendant longtemps des dissensions au sujet de celui-ci, au point qu'à la veille même de sa passion, saint Jean peut dire qu'un bon nombre crut en lui, quoique d'une manière très imparfaite. Jean 12, 42. Cela n'a rien d'étonnant, si l'on tient compte qu'au lendemain de la Pentecôte, une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Acte 6, 7. Et que certains du parti des pharisiens étaient devenus croyants. Acte 15, 5. Au point que saint Jacques peut dire à saint Paul que plusieurs milliers de juifs ont embrassé la foi et ce sont tous d'ardents partisans de la loi. Acte 21, 20. Les autorités religieuses de Jérusalem n'ont pas été unanimes dans la conduite à tenir vis-à-vis de Jésus. Les pharisiens ont menacé d'excommunication ceux qui le suivraient. Jean 9, 22. À ceux qui craignaient que tous croient en Jésus et que les Romains viennent détruire notre lieu saint et notre nation, le grand prêtre Caïphe proposa en prophétisant: « Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Jean 11, 49, 50. Le Sanhédrin, ayant déclaré Jésus passible de mort en tant que blasphémateur, mais ayant perdu le droit de mise à mort, livre Jésus aux Romains en l'accusant de révolte politique, ce qui mettra celui-ci en parallèle avec Barabbas, accusé de sédition. Ce sont aussi des menaces politiques que les grands prêtres exercent sur Pilate pour qu'il condamne Jésus à mort. Et donc les textes que nous allons lire maintenant, en tout cas le suivant, se trouvent sous l'intitulé « Les Juifs ne sont pas collectivement responsables de la mort de Jésus ». Donc en tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifesté dans les récits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès, donc Judas, le Sanhédrin, Pilate, que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem, malgré les cris d'une foule manipulée, et les reproches globaux contenus dans les appels à la conversion après la Pentecôte. Jésus lui-même, en pardonnant sur la croix, et Pierre à sa suite, ont fait droit à l'ignorance des Juifs de Jérusalem et même de leurs chefs. Encore moins peut-on, à partir du cri du peuple, donc que le sang soit sur nous et sur nos enfants, en Matthieu 27, qui signifie une formule de ratification, étendre la responsabilité aux autres juifs dans l'espace et dans le temps. Aussi bien, l'Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II: ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les juifs vivants, alors, ni aux juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Maintenant, le dernier texte que nous lisons se trouve sous l'intitulé « Tous les pécheurs furent les auteurs de la passion du Christ ». Donc l'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. Tenons compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même. L'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion. Voir Hébreux 6, 6.
Et il faut le reconnaître, notre crime à nous dans ce cas est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. 1 Corinthiens 2,8. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Et les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié. C'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifies encore, en te délectant dans les vices et les péchés. C'est ce que nous dit saint François d'Assise.